Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique des luttes anthropocènes, l'émission où on décrypte les mobilisations écologiques et leur traitement médiatique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces actions qui ont beaucoup fait parler il y a quelques années. Elles ont concentré l'attention médiatique, l'histoire d'un JT, ont cristallisé les critiques sur des périodes très courtes et ont divisé au sein même des mouvements écologistes. Je parle bien évidemment des jets de soupe sur les tableaux. Si j'emploie cette expression, c'est parce qu'aucune autre n'existe réellement pour regrouper toutes ces actions, qui utilisent pourtant le même moyen, le contenant d'une conserve de soupe projetée contre la vitre d'un tableau dans un musée. Une action simple, rapide et un geste capturé, le bras qui s'élance en direction du tableau, la soupe dans les airs, le tout pour un cliché dramatique. Utilisé dès 2022, l'impact médiatique va être redoublé lors de l'action de Phoebe Plummer et Anna Holland le 14 octobre 2022 à la National Gallery de Londres. Deux militantes du collectif Just Stop Oil, lequel réclame la fin du recours massif aux hydrocarbures, recouvrent de soupe la vitre de protection du tableau des tournesols de Van Gogh. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas le tableau en lui-même qui est visé, mais le conservatisme d'une société qui préfère protéger les tableaux que le climat et s'insurger de la destruction des premiers en laissant faire celle touchant le second. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais les militantes elles-mêmes. Leur geste est accompagné en effet d'un discours que je traduis ici. À cause des prix du gaz qui flambent, des millions de familles britanniques ne vont pas pouvoir faire chauffer une brique de soupe cet hiver. Seule la résistance civile peut nous permettre de sortir de cette crise. Il est temps de se lever et de défendre ce qui est juste. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie ? Fin de citation. La scène a par la suite été vue et partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de commentaires indignés, mais qu'importe pour les deux activistes, le but de la médiatisation est atteint. Une médiatisation certes, mais à quel prix ? Le choix d'une cible artistique constitue généralement l'assurance médiatique, avec des œuvres dont les peintres sont internationalement reconnus, le tout dans des lieux très fréquentés. Cette spectacularisation est cependant à double tranchant. Une visibilisation de l'action d'un côté, mais une délégitimation du moyen de l'autre. C'est ainsi que, comme dans de nombreuses autres luttes écologiques, l'attention médiatique va se concentrer sur la forme plus que sur le fond. À la lecture des articles, on va constater cela dans les titres ou les catégories utilisées pour référencer l'information. Certains vont qualifier l'action de crime haineux contre l'art, voire la placer dans la catégorie vandalisme. Ces classifications ne sont évidemment pas anodines et ont à voir avec une construction éditoriale arbitraire. Elles vont de pair avec une hiérarchisation des informations. Parfois, la saveur de la soupe va être évoquée avant même de mentionner que le tableau était protégé par une vitre. C'est pourtant un élément essentiel. Les activistes savent en amont que le tableau est protégé par une vitre, et cette information retire ainsi tôt de volonté de dégradation. Une personnalisation du tableau va même avoir lieu. Sur une action de riposte alimentaire au Louvre en janvier 2024, un journal va employer les termes « au visage de la Joconde » pour parler du jet de soupe, comme s'il s'agissait d'une action envers une personne physique. Cela apparente la mobilisation à une agression et la délégitime dans sa revendication de non-violence. La spectacularisation va ainsi de pair avec une délégitimation, laquelle paraît finalement prendre le dessus. Et de ce constat en échec survient une interrogation. Révèle-t-il une mobilisation inefficace de la part des mouvements écologistes, ou bien témoigne-t-il d'un système médiatique trop enclin au sensationnalisme pour relayer le fond des revendications ? Une chronique de 4 minutes étant insuffisante pour traiter l'ampleur du sujet, je vous laisse y réfléchir et effectuer votre propre appréciation. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.